J'ai une clé passe-partout qui permet d'ouvrir toutes les portes. Alléluia. Pendant que tu l'as dit, pendant que tu le proclames, je déclare qu'au nom de Jésus-Christ, que les portes te soient ouvertes au nom de Jésus. Je suis dans Genèse chapitre 11. Je vais lire rapidement. Et puis... D'ailleurs, ce qui m'intéresse le plus, c'est les chapitres 12 et 13. Genèse 12, le verset 8, la Bible dit, « Il se transporta de là vers la montagne à l'orient de Bethel. Il dressa ses tentes. » On peut même commencer au 11e chapitre. « L'Éternel apparut à Abraham et dit, « Je donnerai ce pays à ta postérité. » Et Abraham bâtit là un autel. Aide-moi à dire à ton voisin, bâtir un autel. Il bâtit là un autel à l'Éternel qui lui était apparu. Il se transporta de là vers la montagne à l'orient de Bethel, et il dressa ses tentes. Dis après moi ses tentes. Ayant Bethel à l'occident et Aï à l'orient, il bâtit encore là un autel. Dis encore bâtir encore. Il bâtit encore là un autel à l'Éternel, et il invoqua le nom de l'Éternel. Abraham continua ses marches en s'avançant vers les midis. Il eut une famine dans le pays, et Abraham descendit en Égypte pour y séjourner, car la famine était grande dans le pays. Comme il était près d'entrer en Égypte, il dit à Sarai, sa femme, « Voici, je sais que tu es une femme belle de figure. Quand les Égyptiens te verront, ils diront, c'est sa femme, ils me tueront et te laisseront la vie. Dis, je te prie que tu es ma sœur, afin que je sois bien traité à cause de toi, et que mon âme vive grâce à toi. » Lorsqu'Abraham fut arrivé en Égypte, les Égyptiens virent que la femme était fort belle. Les grands de Pharaon la virent aussi et la vantèrent à Pharaon. Et la femme fut emmenée dans la maison de Pharaon. Il traita bien Abraham à cause d'elle. Et Abraham reçut des brebis, des bœufs, des ânes, des serviteurs et des servantes, des ânesses et des chameaux. Mais l'Éternel frappa de grandes plaies Pharaon et sa maison au sujet de Sarai, femme d'Abraham. Alors Pharaon appela Abraham et dit, « Qu'est-ce que tu m'as fait? Pourquoi ne m'as pas-tu déclaré que c'est ta femme? Pourquoi as-tu dit c'est ma sœur? Aussi l'ai-je prise pour femme. Maintenant voici ta femme, prends-la et va-t'en. » Dis après moi, va-t'en. Et Pharaon donna ordre à ses gens de le renvoyer, lui et sa femme, avec tout ce qui lui appartient. Je vais carrément résumer le texte ou l'histoire que j'aimerais vous raconter, qui va nous aider à comprendre la pensée de cette soirée. Nous sommes dans une soirée d'adoration, mais mêlée aussi à un réveil spirituel. Est-ce qu'on est ensemble? Alléluia. C'est l'histoire d'Abraham que vous connaissez bien. Cette histoire trouve son sens quand vous lisez le 11e chapitre. Dans le chapitre 11, on nous parle déjà de ces peuples qu'on appelle, ce peuple de Babel, en fait, qui ont pris la résolution de bâtir une tour qui devait monter jusqu'à toucher le ciel. Alléluia. Mais Dieu est descendu, les a dispersés. Il les a tous dispersés sur la terre parce qu'au fait, il a dit, ce peuple est tellement uni et rien ne pourra les arrêter. Alléluia. Dieu vient, il les disperse. Pourquoi Dieu les a dispersés? Parce qu'au fait déjà, dans Genèse chapitre 3, je pense, Dieu avait dit que le peuple devait se multiplier et remplir la terre. Alléluia. Donc dans la pensée de Dieu, Dieu voulait que le peuple ne soit pas fixé à un endroit, mais qu'il soit dispersé. Alléluia. Amen. Et voilà pourquoi Dieu est descendu, il les a tous dispersés. J'aimerais dire à quelqu'un que le cœur de Dieu est dans la mission. Alléluia. Pendant que le cœur des hommes est dans le statu quo. Les hommes aiment rester sur place alors que Dieu veut s'étendre. Parfois, nous sommes des gens qui allons de conquête en conquête, d'adoration en adoration. Tout ce que nous voulons, c'est l'extase, alors que Dieu veut l'extension. Tout ce que Dieu veut est que l'on ne puisse pas rester sur place. Aujourd'hui, je plains beaucoup de ces chrétiens qui veulent avoir des expériences dans l'adoration. Pour dire que j'ai tellement adoré, j'ai vu le ciel. Gloire à Dieu, on peut voir le ciel. Mais Dieu n'est pas préoccupé par l'extase que tu fais, mais Dieu veut que l'on puisse s'étendre. Je prie que ce soir, que l'onction de Dieu qui sera répandue en ce lieu fasse de nous un peuple missionnaire. La raison pour laquelle quand Dieu passe du chapitre 11 au chapitre 12, il rencontre un homme du nom d'Abraham. La première des choses qu'il lui dit, quitte ta maison et va. Parce que Dieu veut un peuple missionnaire. Je sens que je suis en train de prophétiser ce soir que Dieu te sortira de là où tu es, car Dieu est en train de libérer sur toi une onction de mission. À Jérusalem, ils étaient tous là.
l'onction était là, le peuple devenait de plus en plus nombreux, l'argent était là. Mais Dieu ne voulait pas seulement une église de Jérusalem, Dieu voulait une église à la Samarie, dans la Judée et même les extrémités de la terre. Voilà pourquoi Dieu est venu, il les a aussi dispersés. Et la Bible dit que ceux qui partaient, ils ont annoncé la bonne nouvelle. Je veux dire à quelqu'un qu'on devait comprendre que le cœur de Dieu est dans la mission. Dieu veut que l'on soit un peuple qui s'étend. Pourquoi je dis ainsi? À quoi servira une telle réunion où nous avons écouté Dieu, nous avons touché le cœur de Dieu, et puis après on garde ces choses pour nous? Que Dieu nous aide après ce moment, que l'on aille toucher le cœur de certaines autres personnes. Quelqu'un me dit Amen. Dans le 12e verset, alors Abraham va quitter. Dès qu'il quitte, Dieu lui apparaît. La première des choses qu'il fait, il va bâtir un hôtel. Il va dans un pays qu'on appelle Cana. Il bâtit un premier hôtel. Comme si cela ne suffisait pas, il marche encore un peu. Il bâtit un deuxième hôtel. Et puis après, il marche, il bâtit des tentes. Il va habiter dans les tentes. Un peu comme s'il bâtit premier hôtel, deuxième hôtel, une tente. Et puis avant, il y a Talibango qui n'ont pas nos 3 points. Alléluia. Parce qu'au fait, le peuple ne comprenait pas qu'est-ce que le gars faisait. Il a bâti le premier, le deuxième, la tente, et puis il part. L'autel est l'image de l'adoration. L'autel, c'est le lieu dans lequel le cœur de l'homme peut rencontrer le cœur de Dieu. Abraham avait ce zèle. Voilà pourquoi il n'a pas construit un seul autel, il en a construit 2 autels. Un premier autel, là où il a vu Dieu, l'adoration. Deuxième autel, adoration. Et puis il bâtit les tentes. Qu'est-ce que j'aimerais dire à l'église aujourd'hui? La première des choses que Abraham voulait dire à ces gens de Cana est que pendant ce temps, le peuple de Cana, c'était un peuple qui avait plusieurs dieux. Mais quand Abraham vient, il bâtit un autel en public. C'était pour leur dire, si vous avez plusieurs dieux, moi je n'ai qu'un seul Dieu, qui est l'Éternel des armées, le créateur des cieux et la terre. Frères et sœurs, la réunion de ce soir est comme un message public à tout le Lubumbashi, qu'ils sachent, si les autres mélangent des dieux, si les autres ont plusieurs dieux, nous on n'a qu'un seul Dieu. Le problème avec le temps d'Élie, c'est que Élie a remarqué que le peuple qui était là, ils allaient de gauche à droite. Un peu de Kofi Olomide, un peu de P-Square, alléluia, un peu de je ne sais pas quoi, un peu de Kankar, un peu de quoi. Et puis après on se dit enfant de Dieu. Mais Abraham est venu dire à ce peuple de Canaan que nous sommes aussi, qu'il est important que le monde sache que nous ne servons qu'un seul Dieu. Je prie que ce soir, au-delà d'être un adorateur, que tu sois un porteur d'un message pour dire au monde, il n'y a qu'un seul Dieu qui s'appelle Jésus. Il est venu là où tout le monde avait plusieurs dieux, il n'avait qu'un seul Dieu. Au-delà d'avoir un seul Dieu, les autres avaient des faux dieux. Lui, il avait le véritable Dieu. Frères et sœurs, le Dieu que nous servons est vrai. Il a bâti un premier hôtel, il a donné un message. Et puis il bâtit une tente. Vous savez pourquoi? Il fallait qu'il vienne bâtir une maison en briques. Il n'a pas fait une maison en briques, mais il a fait une tente. Car une tente, elle est démontable et puis elle est montable. Une tente peut se démonter en quelques minutes. Celui qui bâtit une tente est en train de dire aux autres que je ne suis pas éternel, je suis passager. L'une des choses que l'Église doit comprendre, que nous ne devons pas être des gens qui doivent investir pour les choses périssables. Investissons pour des choses qui sont éternelles. Ainsi, toi et moi, nous devons être des bâtisseurs de tentes au lieu de bâtiments. Car Jésus, quand il vient, il viendra nous prendre très rapidement. On n'aura pas le temps de détruire des briques, mais on aura juste le temps de fermer la tente et puis on part. Que Dieu nous aide à comprendre que l'un des messages de l'adoration, c'est de dire au monde que nous sommes passagers. Un jour, il y aura un maître qui nous a envoyés sur terre, il viendra nous chercher. Frères et sœurs, ce n'est pas de l'histoire, Jésus revient. Jésus revient. Qu'est-ce que tu bâtis? Plusieurs bâtissent des choses. Quand le Seigneur viendra, ça sera tellement lourd. Jésus il a dit, je viendrai comme un voleur. Car quand un voleur vient, il ne prend pas des chaises, mais il prend des choses petites parce que ça ne pèse pas. Je prie que Dieu nous trouve tellement légers qu'il n'aura pas le temps de s'encombrer, qu'il nous prendrait, qu'il partira avec nous. Mais mon message est à quel niveau? C'est là qu'on va prier. C'est qu'on voit un Abraham qui bâtit un premier hôtel, adoration, deuxième, adoration, tente, un bon message. Et puis à un moment donné, une petite crise arrive. La crise frappe et Abraham dit, je veux faire un tour en Égypte. Aide-moi à dire à ton voisin, un tour en Égypte. Il dit, je veux faire un tour en Égypte. Et puis Abraham, il va aller en Égypte quand même. Dès qu'il arrive, il se rend compte, la première des choses, il commence à mentir. Et puis il va là-bas, tout ce qu'il voulait, il ne voulait pas que tout le monde sache qu'il est étranger. Il voulait en fait être dissimulé dans tout ça.
Mais ce qui m'étonne, frère, comment un individu arrive dans un pays, même le président est au courant qu'il y a un homme qui est venu. Dès qu'il arrive, il voulait mentir, mais au Simbate. Frères et sœurs, mon message est simple. C'est que quand on est un vrai adorateur, qu'on a été dans le contact avec Dieu, il y a toujours une partie de Dieu qui reste en nous. Même quand tu veux faire semblant d'être comme tout le monde, le roi peut dire que toi tu n'es pas comme nous autres. Toi tu n'es pas comme nous autres. Abraham est parti. Alléluia. Frères et sœurs, qu'est-ce que Dieu m'envoie dire à quelqu'un? Il arrivera un jour que tu auras envie de faire comme tout le monde. Il arrivera un jour que tu vas faire aussi un petit tour simplement en Égypte et puis tu vas rentrer. Alors que tu seras là. Ce que j'aime est que quand Abraham arrive là, les choses se compliquent. Ça n'a pas été comme il voulait. Frères et sœurs, que Dieu fasse de nous des vrais adorateurs. Au fait, ce passage nous fait comprendre qu'au-delà de l'information que tu as sur l'adoration, je viens de comprendre que l'adoration, c'est la méthode de Dieu qui nous permet, alléluia, d'être sécurisés dans la présence de Dieu quand on s'éloigne du temple de Dieu. Abraham a bâti un hôtel, mais il est parti loin de l'hôtel. Dès qu'il arrive en Égypte, il veut faire comme les Égyptiens, mais l'Égypte le refuse. Frère, non Sakola, qu'il aura un temps, tu vas vouloir entrer dans une boîte de nuit comme tout le monde, mais on te regarde que non, oh bien le la pasteur. Alléluia, alléluia. Tu veux commencer une aventure avec certaines sœurs. Mais tant je sens que je suis malade. Car Dieu, qu'est-ce qu'il fait? Il sait que si tu es un adorateur, il y aura un temps, tu seras tenté de faire un tour dans l'Égypte. Alors, il met à toi comme un élastique pour que même quand tu vas dans le monde, l'élastique te retire encore vers l'autel. Ainsi, Abraham est parti loin de l'autel. Quand vous lisez le passage, la Bible déclare que Abraham, le roi a dit va-t'en pour dire que yo obondi na place oyote. Place dans esa bisika hôtel ezali. Frères et sœurs, ambiance na biso ezande awa. Toi la kana boîte de lutte, toi la kana chaîne de mbate, toi la kana soki kermesse na biso awa. Alléluia. Je prie que même quand tu seras loin du monde, que l'adoration de Dieu, même quand tu seras perdu, l'élastique de Dieu va te retirer encore. Que Dieu t'attire encore. Car l'adoration, quand tu bâtis un hôtel avec Dieu, tu peux t'éloigner. Mais Dieu a dit à Kangyo Singa, à Token à Égypte, à Obendo Lisusu. Ma prière est simple ce soir. Nous voulons bâtir un hôtel à Dieu, un hôtel d'adoration pour dire à Dieu, Seigneur, même quand je serai tenté d'aller dans le monde, tiens élastique. Tiens élastique, nan songa rabisi hôtel ezali. Tiens élastique, nan songa. Frères et sœurs, si l'église, plutôt la Bible, nous parle du fils prodigue, il n'y a pas que le fils prodigue. Il y a aussi la fille prodigue. Il n'y a pas que la fille prodigue, il y a aussi le père prodigue. Le fils prodigue est parti dissiper le bien loin de son père. Mais ce qu'il a ramené, c'était la conscience. La Bible dit, étant rentré en lui-même, il dit, j'irai vers mon père. La fille prodigue, c'est Naomi. Elle a quitté Bethléem parce qu'il n'y avait plus de pain. Mais ce qu'il a retourné encore à Bethléem, c'est quand le pain est retourné. Mais le père prodigue, c'est Abraham. Il a quitté l'autel. Mais ce qu'il a retourné, c'est l'adoration de l'autel. Je prie que quand tu quitteras, quand tu seras loin, même quand tu seras loin du monde, que Dieu te rappelle que tu es un adorateur. Frère, il m'arrive de fois, quand je regarde une telle ambiance, je me dis, ma place c'est ici. Même si je ne prêche pas, ma place c'est ici. Ma prière ce soir est de dire à quelqu'un, bâtissons un hôtel. Cet hôtel est la sécurité. Même quand on va vouloir faire comme le monde, que Dieu nous attire encore vers lui. Que Dieu nous ramène encore. Car Abraham, le monde lui a dit que yo longwa bisikaoyo. Père, je prie que ce soir, qu'il y ait quelque chose qui va accompagner quelqu'un. Et ça, mutumoko a olingo banda aventure, mais aussi mbate. Au cause de la kitoko me baboyi, on comprend le thé. Parce que yo obongi na bilo wangote. Olingi pa me la masanga, o melika vers moko obeli. Pourquoi? Parce que le monde est qu'au sans ayo. Ce soir, je viens comme un prophète de Dieu, déclarer que Dieu, au-delà de l'adoration, il met des choses en toi. C'est comme la sécurité de ta consécration, même quand tu seras loin. Et aussi mbaté. Et aussi mbaté. Il y a deux prières que j'aime. La prière de Jésus, il dit quand vous priez notre Père qui est aux cieux, à la fin il dit, délivre-nous du mal. Mais j'aime la version de cette prière mais dans l'Ancien Testament. Car
Quand vous lisez bien dans l'Ancien Testament, il y a des choses, des gens qui ont vécu dans l'Ancien, mais qui avaient une dimension du Nouveau. Par exemple, Anne. Anne a parlé en langue avant la venue du Saint-Esprit. On dit qu'elle parlait, c'était des choses qu'on ne comprenait pas. C'était le parler en langue. Mais il y a un homme qui avait fait la prière de notre Père. Mais avec Yangoka Moukouse, mais dans l'Ancien Testament, c'est Jaébet. Jaébet avait dit élargi. Mais il dit encore, préserve-moi du mal. J'aime la prière de Jésus, mais je préfère la prière de Jaébet. Jésus dit délivre-moi. Celui qui est délivré, il garde les marques du combat. Quand tu es délivré du feu, tu sortiras même avec l'odeur du feu. Mais quand tu es préservé du feu, tu restes intact. Frères et sœurs, l'autel que tu bâtis peut te préserver de tomber dans le monde. Je prie que ce soir, l'on puisse élever nos mains pour dire à Dieu, non ton autel adoration, mais ce que je veux, Seigneur, préserve-moi. Même quand j'aurai le désir de faire comme tout le monde, préserve-moi. Dieu est capable, frère. Il te récupère, il te donne encore l'onction. C'est bien, mais tu garderas les marques de ta chute. Car un homme qui a chuté garde toujours les marques. Mais un homme qui est préservé est intact. Je crois que c'est possible que l'on fasse des ministères sans tâche. Il est possible que tu fasses un ministère sans qu'il y ait oh non, à Benwaka. Celui qui a été délivré. Dieu peut pardonner, mais le monde oublie difficilement. Tu peux avoir tombé avec des femmes, tu te relèves, tu continues à opérer, le miracle vient, tu prophétises, mais le monde retiendra que c'est un bon prédicateur, mais un chuteur. Préserve-moi. C'est la prière qu'on veut faire. L'autel qu'il a bâti, alors qu'il est parti dans le monde, l'autel l'a préservé. Il y a juste un chant qui monte dans mon cœur. Car celui qui revient vers le Seigneur, il rencontre. Au fait, même quand tu es là, l'autel te retire pour te dire, frère, toi ta place c'est ici. Et là tu regardes, tu dis, ça c'est le Dieu que je veux. Le culte, c'est tourner autour de Dieu afin de découvrir chaque facette de la divinité de Dieu. Ainsi, celui qui est devant Dieu peut le voir comme Jéhovah Jireh. Quand tu tournes, tu vois Rapha. Quand tu tournes, tu vois Sabaoth. Ce soir, je sens que quelqu'un verra une autre facette de Dieu. Mais tout ce que nous voulons, c'est élever nos mains pour dire adieu à celui qui peut nous préserver de toute chute. Est-ce qu'on peut faire ce chant? Juste ça. C'est l'adoration que l'on fait pour dire adieu. Après ce culte, j'irai dans le monde. Je serai dans un taxibus. Un homme viendra me proposer une somme que je n'ai jamais touchée. Comment vais-je réagir? C'est là que j'aurai besoin de l'autel que je bâtis maintenant. Pour dire à Dieu, préserve-moi. Combien retournent à Dieu? Y a-t-il de pères prodigues ce soir? Y a-t-il de filles prodigues? Y a-t-il de fils prodigues qui veulent retourner vers le Seigneur? L'autel d'adoration te permet de garder encore la consécration, même quand tu es loin du temple. Oh. Est-ce qu'on peut être debout, les yeux fermés? À celui qui peut nous préserver. C'est plus qu'un chant, c'est une prière. De toute chute. Sois fort. Et d'abachata. Après ceci, tu ne sais pas ce qui t'attend. Oh, et nos mains. Oh. Ne garde pas tes mains pressées. C'est le trône de Dieu qui est là devant toi. Nous bâtissons un autel d'adoration. Il est l'auteur de toute gloire. Est-ce qu'on peut élever nos voix plus que ça? Oh oui, à celui qui peut, à celui qui peut, sois fort. Il y a quelqu'un là derrière qui est conscient qu'il était plus le point de tomber. Oh oui, et non tu étais sur le point de tomber. Quel autel t'attire? Santo, l'auteur. Alléluia. Est-ce qu'on peut le faire pour la dernière fois? À celui. C'est à lui que nous venons. Si tu veux te prosterner, prosterne-toi. Mais c'est l'autel de sécurité. L'adoration te sécurise. Elle lie ta vie. Oh oui. Et nos mains sont levées. Pourquoi tu entends distrait? Ferme les yeux, dis à Dieu. Mais je veux que le monde me refuse. De toute heure. Oh oui, chante.
Seigneur Oh. Jésus, Appelle-le, appelle-le. reçois Je veux bâtir l'autel, l'autel, l'autel. Oh oui, chantons règne. Il parle à la brada, si elle est pralée à Kata. Je veux retourner vers Dieu. Je veux retourner à Dieu. Je veux Dieu, Dieu. Que Dieu mette en moi le dégoût du monde, le dégoût du péché. Je veux retourner près de l'autel. Dans ma première vie. Oh, Yemba Yesoué. Yo Sali. Eramasa la Bokita Kilama. Yamba Masa. Dis à Dieu, préserve-moi. Préserve-moi. J'aimerais être préservé. Ce soir, nous avons bâti l'autel. Oui, à chaque fois que nous allons nous sentir en danger, demandons à Dieu de nous préserver. À chaque fois où nous serons en face d'un mal, demandons